J'ai un petit peu de dentelle sur mon bonnet parce qu'une de mes patronnes m'a donné un bout de dentelle qui ne servait pas à grand chose. L'autre raison, je vous laisserai le soin d'expliquer à vos enfants, c'était les filles de mauvaise vie. Voilà. Elles sortaient en cheveux, on ne sortait pas en cheveux. À aucun moment, non. Alors on pouvait sortir en cheveux, attachés, avec quelque chose. Donc c'était le mouchoir de tête, n'importe quoi. Souvent les nobles, là, on n'a que du Second Empire, on n'a pas des nobles en Premier Empire. Et souvent, vous savez, c'est le fichu un peu à la chèche. Napoléon a amené Islam aussi, avec il y avait une diversité de cheveux qui était comme ça. On trouve ça sur Gallica, le journal des modes et des dames et des modes. J'inverse toujours. Vous voyez, les chapeaux, c'était assez extravagant. Hein. C'était assez. Je crois que j'ai un autre modèle, ça fait un truc invraisemblable. Vous voyez, la cloche, c'est moche quand même. C'est très moche, on est d'accord. Alors pour nous maintenant, mais à l'époque, voilà. Voilà, il y a celui-là. Je crois que j'en ai un autre qui est pas mal aussi. Comment c'est un peu fatigué. Alors celui-là, ah, il est pas mal. Je crois que je l'avais. Alors la robe est très jolie, mais alors le chapeau. Mais il y avait des extravagances dans les chapeaux. C'était quand on avait de l'argent. Oui, c'est ça. Voilà. Mais oui. Nous on essaye, toute l'association là jusqu'au bout, tous les petits métiers, on essaye de, modestement, d'être au plus près de l'histoire pour expliquer et reconstituer les petits métiers d'antan. Mais on n'est pas des crieurs de rue. En dessous, vous avez les cris de Paris, tous les petits vendeurs d'allumettes, les gosses, les petits décrotteurs, voilà, tous ces petits métiers-là qui n'avaient absolument pas accès à ça. Voilà. Donc nous, on est ou employés de maison, Laurence, mais on est d'accord au départ. qui y a aussi la fileuse, il y a le petit artisan comme le menuisier qui était à son compte. Les femmes n'étaient jamais à leur compte. Mais je suis partie du principe qu'un ancien révolutionnaire. Alors employé de maison, c'est une dame ou un monsieur, aussi des enfants à l'époque, parce que les enfants commençaient à travailler dès 4-5 ans, qui travaillent chez des gens. Par exemple, toi tu es un petit garçon, et ben, tu vas travailler chez des gens pour arracher les mauvaises herbes dans le jardin. Tu es employé de maison, tu es jardinier, mais à ton âge, tu es surtout employé de maison. Moi, je suis employé de maison. C'est des gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent pour travailler pour d'autres personnes. Pour faire la cuisine, pour faire le ménage, et ça existe toujours.
traitement de méthode. Avis aux beaux hommes, tu vois. Ici, on s'engage dans le 50e là, on y est bien habillé, bien nourri, tu vois, c'est des vies de l'école. Et on voit du pays. Mon amour, faut que je te vois. Ils sont où ces nouvelles recrues? C'est possible. Tu viendras me voir ce soir. Eh les gars, ça vous change pas du climat de là-bas. Ah bah tu vas souffrir. Vous y êtes. La renverse, là. C'est pour ça. Voilà. Comment tu vas mon chéri? Et mon amour, tu vas très bien. Excusez-nous, c'est dans l'armée, il y a des drôles de mœurs. Comme nous avons fait 2 recrues. Allez, c'est là, moi aussi. Au niveau des dents, c'est pas le top. Ouais, c'est là. Alors là, monsieur, s'il a les dents, Une balle qui arrive sur vous, elle arrive à 400 km à l'heure. Ah oui. Donc aujourd'hui, c'est plus que le mur du son. Ça n'a rien à voir. Donc, essayez de vous imaginer, vous prenez 400 G comme ça, tac. Ouais. C'est pour ça qu'ils amputaient, parce qu'ils ne savaient pas. Alors le problème avec ça, c'est que quand ça pénétrait la chair, Ça coupait les os. ça coupait, ça écrasait les os. Mais ce qu'il y a, c'est que si le médecin est arrivé, si c'était pas une blessure grave, le médecin pouvait enlever la balle, pouvait la retirer. Le problème, c'était les morceaux de tissu qui étaient restés coincés à l'intérieur. Ou les morceaux d'os. Ou les morceaux d'os. Et ça va pourrir. Ça va s'infecter. Et ça va s'infecter et Et donc, alors vous n'allez peut-être pas mourir sur le coup de cette balle-là, mais quelques temps après, vous allez tomber malade et il va falloir qu'on vous impute. Ça réduit. Mais il faut savoir que pendant les 20 ans du Premier Empire, il y a eu plus de morts de maladies dans les hôpitaux, que de guerres. à cause de la dysenterie, la diphtérie, les attrapés. Toutes les maladies, il y a eu beaucoup plus de morts à l'époque au niveau des maladies que pendant la guerre, que pendant les batailles. Il ne faut pas croire que c'était une boucherie pendant les batailles. Il y a eu des morts, certes, mais au vu du nombre de personnes présentes sur un champ de bataille, c'était vraiment, je ne vais pas dire peu, parce que chaque mort est horrible, mais ça n'avait pas autant d'importance que les maladies, les morts causées par les maladies. À Austerlitz, on était 75 000. Les autres, ils étaient 95 000. Vous voyez, ça fait quand même, ça fait 160 000 morts. 160 000 personnes se battaient. Il y a eu 4 000 morts sur le terrain français. Mais il y a eu 12 000 ou 13 000 blessés, dont la moitié sont morts. Ça a fait 10 000. Mais sur 90 000 personnes, c'est un homme sur 10. Quand vous comparez par exemple avec la guerre de 14, où il partait à 100 et il n'y en avait qu'un seul qui revenait, là on peut parler d'une boucherie. Mais on a toujours cette image du Premier Empire, des batailles où ils se tirent à bout portant, c'est une boucherie. Non. Voilà, parce que en fait, moi, ce que j'explique, c'est pas la mitraille comme c'est que c'était, par exemple, je prends une compagnie, c'est 120 tonnes. Sur les 120 tonnes, c'est une arme avec un silex. Il faut que ça crée une étincelle. Il faut que l'étincelle touche la poudre. Il faut que la poudre, elle rentre dans le canon. Ça faisait beaucoup de conditions. Alors 220, c'était fini. Hein. La poudre mouillée, on ne pouvait pas tirer. Donc il chargeait à la baïonnette. Donc sur les 120 tirs, il y avait peut-être que 100 coups qui partaient. Sur les 100 coups qui partaient, on ne visait pas, on tirait. C'est-à-dire qu'il y en avait même qui détournaient le regard pour ne pas avoir le retour de flamme.